Si je vous disais que déglutir est l'une des actions les plus complexes du corps humain, est-ce que vous me croyez? Il y a pas moins de 30 muscles qui sont sollicités pour faire cette simple action qu'on fait je ne sais combien de fois par jour, sûrement des milliers de fois. Donc bienvenue dans ce stream à propos des muscles du pharynx et de la déglutition. On a tout un programme là qui nous attend. Et j'étais donc en train de vous décrire cette magnifique planche. Désolée pour les âmes sensibles, préparez-vous, c'est un petit peu étrange. Ah, Voilà. Donc là, bon, ben, ça va. désolée, je vais vous réexpliquer cette planche. C'est qu'est. Là, vous avez une voilà, personne qu'on a tranchée au niveau de l'occiput. Donc l'occiput, on rappelle, c'est l'os qui est à l'arrière du crâne. On l'a tranché comme un samouraï et on la regarde de l'arrière. Donc en fait, on voit l'arrière. Là, c'est les deux fosses nasales, mais on les regarde par l'arrière. On a donc, vous avez peut-être entendu ça déjà chez l'ORL ou chez le médecin, bref, on a le nasopharynx. Donc c'est le pharynx qui correspond à la partie de l'arrière du nez. Ensuite, on voit l'oropharynx, puisque là, on voit l'uvule, hein, ce qu'on a au fond de la gorge, on voit la langue, on voit les tonsilles palatines. Et donc là, ça c'est la partie de l'oropharynx. Donc on regarde la bouche, le fond de la bouche, mais par l'arrière. Là, on a l'ouverture qui va mener à la trachée. Donc ça, c'est la partie qui mène aux voies respiratoires. C'est ça qui fait que on fait des fausses routes. Parce que des fois, ça tombe pas dans le bon tuyau. Au lieu d'aller à l'arrière dans l'œsophage, ça va prendre le mauvais chemin et ça va tomber dans la trachée. Et on s'étouffe, tout simplement. C'est charmant. Et ensuite, on a le laryngopharynx qui correspond à la partie larynx-pharynx. En fait, c'est à cette hauteur-là. Et après, on a l'œsophage. Voilà, donc là, vous avez la succession de tous les étages du pharynx avant que ça devienne l'œsophage. Voilà, et on le comprend là aussi sur cette planche. Donc là, on le regarde toujours par l'arrière, mais on a recouvert avec plein de muscles. Vous voyez la quantité de muscles qu'il y a, ne serait-ce que dans cette zone anatomique. Et là, on voit bien notre tuyau, là, œsophage, qui va faire transiter notre bol alimentaire. On va l'avaler, bloup, ça va tomber dans l'œsophage. Et après, comme on pousse un tube de dentifrice, les muscles, ils vont pousser le bol alimentaire jusque dans l'estomac. Tigresse, où es-tu? Where are you? On a perdu Tigresse. Bon, tu es go. Eh ben, bisous. Bisous, Saya. Bisous, bisous. Bon courage pour le travail. Peut-être à ce soir. Je verrai. Tigresse, are you toujours là? Oui, oui, pardon, j'ai dû aller fermer la porte de la chambre avant que le chat il aille faire pipi dans le lit. Ah, Bah oui, c'est madame. mieux. Où ça va, ouais. Moi, j'ai pas trop envie de dormir avec de la pisse, quoi. C'est surtout sa Joie pisse, parce bonheur. que, ouais, il me fait des câlins, tu sais, je parle de lui, il me fait des câlins, l'air de dire, mais non, moi, je fais pas pipi dans le lit, si, si, si. C'est pas moi, c'est pas vrai. Ce matin, il a failli pisser dans le linge sale, quand même. Il est quand même monté dans la panière à linge sale pour aller faire pipi. D'accord. Bon, après, c'est le linge sale. Oui, mais même pas Non, c'est n'importe pas quel ouf, on est pipi. d'accord. Alors, voilà. Donc là, on a posé un peu le décor et vous vous rendez compte le nombre de muscles, voilà, qu'il y a autour de cette zone qui permet de déglutir notre salive, les aliments. Voilà. Donc, vous voyez, on va du coup se charger au niveau coloriage. Vous voyez, il y aura cette planche qui correspond à celle-ci. On a cette planche qui correspond à celle qu'on a vue juste avant. Et ensuite, on a cette planche-là. Ah bah oui, je ne peux pas vous les mettre en même temps. Ça va être un peu bizarre. Et donc, on a cette planche qui va correspondre là, celle-là et celle-là. Que vous voyez pas très bien d'ailleurs. Celle-là et celle-là. Voilà. Donc, on est par. Youp là. Bah oui, on t'attend, hein. Et oh, je parle depuis tout à l'heure, et toi, tu t'en vas dans ta salle de bain et dans ta chambre et tout le bazar. Mais c'est pas de ma faute, fallait que j'aille fermer la porte de la chambre. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, on disait, le pharynx, c'est un tube musculaire. On le voit bien, hein.
qui est situé à l'arrière des cavités nasales, c'est ce qu'on a découvert aussi, et de la cavité orale, donc derrière la bouche. Il se dirige vers le bas pour se poursuivre avec l'œsophage. Voilà, c'est les différents étages qu'on vient de décrire. C'est d'ailleurs pour ça, pareil, instant glamour, que des fois on peut sentir couler à l'arrière de notre gorge des sécrétions nasales. On les sent. Et après, on finit par les déglutir en fait. Et ça, c'est ça qui, on va dire, qui peut conscientiser le fait que notre nez communique finalement avec l'arrière de notre bouche, l'œsophage. Voilà. On en a conscience un peu tous les jours. Euh, Et donc, notre pharynx se transforme en œsophage environ à la hauteur du disque qu'il y a entre C6 et C7. Donc finalement, c'est à peu près, j'essaie d'enlever ma chevelure de rêve, c'est à peu près au niveau des dernières cervicales. Voilà, à peu près à ce niveau-là, là, on a le pharynx qui va se transformer en œsophage. Vous voyez, c'est assez bas. Au niveau du corps, c'est quand même assez bas. C'est en dessous, tout ce qui est pomme d'Adam. Chez les femmes, c'est plus compliqué à sentir. Mais vous avez tous ces cartilages-là. Et à partir du dessous, là, ça commence à être l'œsophage. Hop. Les muscles du pharynx sont les suivants. Là, on va décrire certains. Je ne pense pas qu'ils y soient tous, mais peu importe. On va avoir les principaux et c'est tout ce qui compte. On aura le constricteur supérieur, le constricteur moyen et le constricteur inférieur du pharynx. Voilà, c'est ces trois-là. On aura le stylopharyngien qui sera là. Et on a aussi le salpingo-pharyngien. Voilà. Là, on a parlé de nos trois régions, donc on va les décrire un tout petit peu plus. Et après, on parlera un peu de comment ça va se passer dans la séquence de la déglutition. Donc on a tout un petit programme là. Donc on va se refaire un petit point sur les trois zones. Normalement, si je laisse ça, ah oui, vous allez voir les trois en même temps, ce sera pas plus mal. Donc on se redit ça. On a notre nasopharynx qui est postérieur au coane, donc à l'arrière du nez, à l'arrière des ouvertures du nez. Donc ouverture postérieure des cavités nasales et à l'arrière du palais mou. Donc ça, c'est notre nasopharynx. Hein, on le redit, c'est cette zone-là. On peut se la faire éventuellement. On va choisir 3 couleurs. Allez, violet, vert, et qu'est-ce qu'on peut prendre? Du orange. Voilà, peu importe, on s'en fiche un petit peu. Et on va se redécrire ça. Voilà, on a notre nasopharynx qui est là. Voilà, c'est toute cette zone-là. Voilà, c'est la partie au-dessus du nez et du palais. Voilà, ça, c'est le nasopharynx. Ensuite, on a l'oropharynx. Oral, c'est la bouche. Naso, vous vous êtes bien douté que c'était pour le nez. Oro, voilà, hop, c'est pour la bouche. Pareil, c'est toute cette zone-là. On repère bien, là on repère le fond de la bouche avec l'uvule. Voilà, c'est un autre étage. L'oropharynx. Et le plus bas, hop, qui va ensuite mener à l'œsophage, c'est le laryngopharynx, puisque devant le pharynx, on a le larynx. Voilà pourquoi on va dire laryngopharynx. Tchouk, 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 tchouk. Et ici. Voilà. Et après, notre œsophage, qui est là. Et là, notre œsophage. On a nos 3 étages. Nasopharynx, l'oropharynx, laryngopharynx, œsophage.
pas si vous avez bien vu mon truc, mais c'est pas très grave. Voilà. Oui, mon crayon. Voilà. Donc l'oropharynx, c'est la région située entre palais mou et le tiers postérieur de la langue. Le laryngopharynx, ou aussi appelé hypopharynx, parce que c'est celui qui est le plus en dessous, il va de l'épiglotte à la bouche œsophagienne. Donc il va de l'épiglotte au début de l'œsophage. Hop. Et maintenant, on va se décrire un petit peu ces 4 muscles. Je regarde si j'ai pas des petits trucs à vous rajouter avant qu'on parte sur ça. Oh, 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 oh. Alors, petites infos. Ok, alors je refais un point sur mes notes. Ah oui, bah c'est bien ça. On déglutit jusqu'à 2000 fois par jour. Donc vous imaginez, tous ces muscles-là, ils fonctionnent 2000 fois par jour. Truc de fou. Eh oui, les bébés naissent avec forcément le réflexe de déglutition-succion qui est très très efficace parce que c'est ça qui va assurer leur survie. S'ils ne sont pas capables de téter et de déglutir, là, ils vont pas être capables de survivre. Donc chez eux, c'est vraiment une question de survie, hein, ce bon fonctionnement de ces muscles. Ah oui, le hoquet, il est vu comme une sorte de bug dans la coordination entre nerfs et muscles de toute la partie diaphragme et toute la partie au niveau de la glotte. C'est pas très élégant, mais voilà, il y a un bug entre ces différentes interactions et c'est ça qui nous donne, qui nous fait hoqueter, quoi, qui nous donne le hoquet. Hop. Et là encore, ça va être des nerfs crâniens qui vont s'occuper forcément de toutes ces actions-là. Notamment, on a le nerf glossopharyngien. On rappelle glosso, c'est pour la langue. Dès qu'il y a glosse, c'est pour la langue. Et pharyngien, là, vous vous doutez bien que s'il y a pharyng, c'est pour le pharynx. On peut se le montrer, celui-là. Alors, attendez, je pousse un peu mes affaires. Le nerf glossopharyngien, pardon. Hop. Il faut que je retrouve mes nerfs crâniens, hein, désolé. Voilà, l'hypoglosse, c'est pour la langue. Et là, on a notre glossopharyngien. Le 9, c'est la 9e paire. Le 10, c'est le vague. Le 8, c'est pour l'oreille, c'est le vestibulo-cochléaire. Le 9, c'est pour en partie la langue et le pharynx, donc le glossopharyngien. Voilà, donc on voit qu'il va partir au niveau du tronc cérébral et il va se distribuer pour les glandes salivaires, par exemple. On va avoir la langue et vous voyez là les 3 étages de notre pharynx, entre le nez, la bouche et la partie laryngée. On voit bien nos 3 étages. Voilà, donc ce nerf, il va se distribuer aux différents étages pour que ça fonctionne correctement au niveau de toute cette sphère orale. Voilà les amigos. Hop là. Ça, c'est notre nerf glossopharyngien, 9e paire crânienne. Hop, est-ce que j'ai d'autres petites infos rigolotes à vous dire? On a aussi le nerf vague qui va s'en occuper. Le nerf vague, hein, on le rappelle, pareil, j'aurais pas dû fermer. Je peux vous le remontrer aussi. Hop. Le nerf vague, c'est, où est-il? Le 10. Alors 7, 8, 9, le 10. Notre nerf vague, lui aussi, on le voit, il donne des branches au niveau de ce pharynx. Voilà. Lui, il innerve quasiment toute la partie digestive, le cœur. Enfin voilà, il s'occupe de beaucoup, beaucoup d'organes. Il va traverser tout le corps, traverser le diaphragme pour aller jusqu'au niveau du système digestif. Voilà, ça c'est le nerf 10, le nerf vague. Alors attendez, je pousse mon petit carnet parce que
il m'embête. On va pouvoir s'attaquer maintenant aux muscles. Donc on a nos 3 constricteurs du pharynx. Le supérieur, l'inférieur, enfin le moyen et l'inférieur. Tac. Donc eux, leur action, ça va être donc les constricteurs comme le nom l'indique, hein, c'est comme le boa constrictor, vous voyez, ils vont être là pour resserrer cette zone. Donc ça va être des sortes d'entonnoirs de propulseurs qui vont propulser notre bol alimentaire directement dans l'œsophage. Et par contre, les élévateurs du pharynx, donc tout ce qui va être salpingo, stylo, palato, pharyngien, eux, ça va être, c'est eux qui vont remonter en fait le pharynx et ça va l'élargir. Voilà. Donc en fait, il y a toute une combinaison d'actions qui vont permettre d'expulser le bol alimentaire dans le bon tuyau. Et il y aura tout un système aussi qui va permettre de fermer donc cette épiglotte qui est là pour éviter que ça tombe et qu'on fasse des fausses routes et que ça tombe au niveau des voies aériennes. Donc il va y avoir toute une chorégraphie, on le verra, qui va permettre le bon déroulement de cette action-là. Voilà pourquoi c'est une des actions, un des mouvements. En fait, la déglutition, c'est un des mouvements les plus complexes du corps. Et c'est un peu ça d'ailleurs qui permet aussi qu'on reste en vie et, et qu'on s'étouffe pas au passage. Alors, parlons du constricteur. Enfin, des 3 constricteurs. Quelle couleur on choisit? Toujours la même question. Quelle couleur on va choisir? Si on met du jaune peut-être, du rose, éventuellement et du rouge, ça va éviter qu'on les confonde les 3. Voilà. Alors, commençons par le 1. Voilà. Ben non, pas le 1, c'est le stylo. Donc on va commencer avec le constricteur supérieur. On va commencer par le 2. C'est pas très très grave en soi. Voilà, on va commencer par le premier des propulseurs, le supérieur. Donc lui, il est situé en arrière des cavités nasales et de la cavité orale. Il va de l'amulus ptérygoïdien, du raphet ptérygomandibulaire, de la ligne mylohyoïdienne, de la mandibule. On s'en fiche, ok? Ça, c'est pas très très important à comprendre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en arrière des cavités nasales et de la cavité orale. Et il va jusque au niveau du pharynx. Voilà. Il est innervé, lui, par le nerf vague. Voilà, par son plexus pharyngien. Donc une des branches du nerf vague s'occupe spécialement, exclusivement, on dira ça comme ça, du pharynx. Est-ce qu'on la voit, cette petite branche? Plexus pharyngien, il est là. Je vous le remontre. Et on est toujours sur notre nerf vague, notre nerf 10, le plexus pharyngien, hop, qui est là. C'est cette branche-là qui va venir sur le constricteur supérieur. Voilà. Qui va aussi venir sur le moyen et sur l'inférieur. Donc tous les muscles constricteurs, là, ils sont innervés par le nerf 10 grâce à cette branche qu'on appelle plexus pharyngien. Tac, je regarde si j'ai un autre truc à vous dire, comme ça, pendant qu'on colorie, on pourra se raconter des trucs. Non, non, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Alors, le 1. Non, pas le 1. Faut que j'arrête de dire que c'est le 1, c'est le 2. Il est là. Alors, attendez, il faut que je sois bien sûre, parce que là, on a le fascia. Je vais essayer de revenir sur ma planche qui est un peu plus grande. Voilà, ça c'est du, vous voyez, on va essayer, je vais les mettre à côté les deux pour qu'on puisse bien voir. Attendez, je vérifie sur mon retour qu'on voit bien. Voilà, je vais essayer de vous caler comme ça. Voilà, voilou. Donc là, on a, ça c'est du fascia. Vous voyez, c'est cette portion grise qui est là. Donc ça, c'est pas du muscle, c'est une lame de fascia.
C'est les tissus blancs nacrés du tissu conjonctif, là, dont on a déjà parlé. Ça, on va avoir notre muscle, du coup, constricteur supérieur du pharynx, qui est là. Il faut que je vois, ça doit en être aussi. En fait, il doit faire tout ça parce que les autres, c'est pour le raphet pharyngien qui part du tubercule pharyngien. Ça aussi, c'est une lame de fascia, le raphet. Dès que vous entendez lame, raphet, fascia, tous ces muscles-là, tous ces noms-là, pardon, c'est pas du muscle, c'est vous voyez, c'est du tissu blanc, blanc nacré là, comme il y a autour du steak, vous voyez, c'est du fascia, c'est du tissu conjonctif. Donc, je pense qu'il fait tout ça. Parce que si on a le moyen, il est là. C'est cette lame-là qui part sur l'os hyoïde. Et le inférieur, il est ici. Donc, doit être ce drapé-là. En fait, vous voyez, c'est quand même des grands carrés. Enfin, grands, toute proportion gardée. Donc là, on doit avoir l'inférieur, le moyen et le supérieur qui sont là. Là, ils les ont coupés et vous voyez, là, ils ont coupé au milieu et ils ont ouvert ça comme un livre. Donc là, on voit le supérieur, on voit bien le petit steak un peu carré là. Ça, c'est le supérieur et on voit qu'il s'insère sur du fascia. Hein. Ils ont aussi ouvert le fascia. Là, on voit la trompe de Stache. On rappelle d'ailleurs qu'il y a on a vu au niveau des muscles qu'il y en a certains qui vont s'attacher dessus et c'est ça qui nous permet de nous déboucher les oreilles quand on est en avion. C'est tous ces muscles qui vont s'insérer sur cette trompe de Stache qui vont permettre la communication entre la bouche et l'oreille et qui fait qu'on va réguler la pression et qu'on va réussir à se déboucher les oreilles, notamment en bâillant ou en avalant. On a tous expérimenté ça dans des tunnels ou en avion. Et c'est par ce biais-là, vous voyez, c'est la communication. Ça, c'est une communication du coup entre nez, bouche, oreille. Ici. Là, on va avoir, je pense, notre moyen. Et là, on aura notre inférieur. C'est ça. L'inférieur, il est là. Et le moyen, c'est ce steak-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, vous, sur le retour, mais là, on voit un premier steak, entre guillemets, une première lame. C'est pas très élégant. Là, on a le moyen. Et là, on a l'inférieur qui est là. Ici, c'est un autre muscle qu'on appelle le cricopharyngien. C'est une partie inférieure. Ils l'ont divisé, mais ça fait partie du constricteur inférieur. Donc en fait, il va jusque là. Vous voyez la taille. En fait, c'est ce muscle, il prend vraiment quasiment toute la gorge. Hein. Puisqu'après, là, on est sur de l'œsophage. Tchouk. Ça, c'en est un autre. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 2. Le 4. Ok. Nous, on est parti pour se colorier notre 2 sans se tromper. Ça, c'est un autre muscle. Ça, c'est donc le fascia pharyngo-basilaire entre le pharynx et la partie basilaire, la base de l'occiput. Parce qu'on rappelle que ça, c'est la partie basilaire de l'os occipital, la base de notre occiput, qui est à l'arrière de notre crâne. Et ça, je pense que c'en est aussi. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Notre premier steak, entre guillemets, là, notre première lame musculaire, elle est ici, cette nappe. Et là, on a d'autres muscles qui sont le stylopharyngien, qui va de la styloïde de l'os temporal au pharynx. On a le stylo-hyoïdien qui va de la styloïde du temporal à l'os hyoïde. On rappelle, l'os hyoïde, c'est l'os qui est sous la mandibule, en forme de fer à cheval. L'os temporal, on rappelle, c'est l'os qui est au niveau de l'oreille. Et elle a une petite pointe, comme un stylo, qu'on appelle cette styloïde. Et ici, on a le digastrique, qui est un autre muscle. Mais tout ça, si vous ne retenez pas, on s'en fiche. C'est pas très important. Là, est-ce qu'on le voit? Là,
le 2. Alors attendez, il faut que je pousse un petit peu mes affaires. Hop. Désolée, je prends pas le temps de parler et de répondre à tout le monde, hein. Toc. J'espère surtout que vous allez bien. Installez-vous. S'il y a des questions surtout, il faut les poser. N'hésitez pas. Hop. Salut Funky. Tac, ma légende. On n'oublie pas la légende. Bordel. En 2. Notre constricteur supérieur du pharynx. Voilà. Qui va être là pour constricter. C'est pas très français, mais ça va resserrer le pharynx et ça va expulser vers le bas le bol alimentaire. Voilà. Donc son rôle, constriction de la paroi pharyngienne avec rétrécissement de la cavité pharyngienne pendant la déglutition. Voilà, ces trois-là, ils auront le même rôle, la même innervation et la même insertion. Voilà, le raphet médian du pharynx qui est là. Ensuite, on a le moyen, numéro 3, qu'on va faire en rose. Parce que le rose, c'est chouette. C'est bizarre d'ailleurs. Non, pourquoi ils ont mis le 3 en inférieur? Oh, ça me fatigue. Et supérieur, inférieur, moyen, c'est même pas dans l'ordre. Moi, j'ai envie de faire le moyen d'abord. Donc désolé pour la légende, mais je vais faire le 4. Désolé, hein, ça prend le truc un peu bizarrement. En plus, là, ils l'ont mis dans l'ordre et pas dans les légendes. C'est un peu bizarre. Bon, c'est que un détail. Donc là, on a notre constricteur moyen. On a dit que lui, il s'insérait sur l'os hyoïde. Il va du ligament stylo-hyoïdien et au niveau des cornes de l'os hyoïde. Et il s'insère sur le raphet médian, hein, toujours au niveau du pharynx. Raphet, hein, on rappelle toujours, c'est une lame de fascia. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, on se fait du coloriage sur un livre de vulgarisation et de coloriage sur l'anatomie. C'est un atlas d'anat à colorier. Voilà. Et c'est trop chouette. Et du coup, Tigresse, elle s'est acheté le même. Du coup, on se colorie ça ensemble. Ouais, trop cool. Bah merci. Merci à toi. N'hésite pas s'il y a des questions, des trucs, hein. Hop, je suis là pour y répondre. Alors, 4. C'est pas du tout dans l'ordre, hein, désolé. Mais pour moi, je trouve que c'est plus logique de faire supérieur, moyen, inférieur. Voilà, donc on a vu que c'était cette lame là. Le moyen. Toujours innervé par le nerf 10, le nerf vague. Toujours la même terminaison sur le raphet, voilà, du pharynx, cette lame. Et va se terminer sur l'os. Enfin, il commence, pardon, sur l'os hyoïde. Le 4, il est là. Là, on le voit, notre osioïde. Ici, l'os en forme de fer à cheval. Ça, c'est l'osioïde. On le sent sous la mandibule. Si vous attrapez sous votre gorge, vous sentirez l'os hyoïde. C'est un des seuls os avec les os sésamoïdes. C'est comme un sésamoïde, mais sauf que lui, pardon, il n'a pas une forme ronde. Ça fait partie des os qui flottent un peu dans le corps et qui permettent à des muscles de faire un point de rappel. Vous le voyez là, il y a une zone d'ancrage. En fait, c'est une zone de poulie. Donc ça permet à des muscles de changer de direction ou de gagner de la puissance comme une poulie pour une corde. Voilà, ça permet d'augmenter la puissance dès que vous avez une poulie. Ben là, c'est pareil. Ça va augmenter et changer la direction d'un muscle. Voilà, ça c'était notre constricteur moyen.
Il est situé à l'arrière de la mandibule et de l'os hyoïde. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et il resserre, lui aussi, le calibre. Il va resserrer le pharynx pour, comme dans le tube de dentifrice, expulser les aliments dans l'œsophage. Hop. Et il nous reste, au niveau des constricteurs, le inférieur qui est numéro 3. Ou pareil, toujours la même terminaison. Il va se terminer sur le raphet médian du pharynx. Il est innervé par le nerf 10 et il va resserrer lui aussi le calibre du pharynx pour expulser les aliments dans l'œsophage. Et lui, il va prendre son insertion sur la ligne oblique du cartilage thyroïde et du cartilage cricoïde. Donc il prend son insertion au niveau du cartilage, voilà, thyroïde et cricoïde. C'est ce qu'on sent quand vous touchez l'avant de votre gorge. Vous sentez, il y a des, c'est pas très élégant, mais c'est comme sur le tuyau de l'aspirateur. Vous sentez, ça fait des stries. Et il y en a un peu plus épaisses que d'autres. Là, c'est ça. Là, vous avez le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. C'est ça qui fait notamment la pomme d'Adam chez les hommes. Il y a une proéminence. Enfin, il y a une. Oh, j'ai pas le mot. Enfin, il y a une croissance qui, avec la testostérone, il y a une croissance plus importante de ce cartilage-là chez les hommes. Et c'est ça qui forme la pomme d'Adam. Voilà. Et donc, notre constricteur inférieur, vous voyez, il va prendre son insertion au niveau de ces cartilages-là. Et on a dit que ce muscle-là, probablement, il en fait partie, qui s'appelle d'ailleurs, ils l'ont différencié, c'est le cricopharyngien, puisqu'il prend insertion sur le cartilage cricoïde. Celui du dessus, c'est le thyroïde, celui du dessous, c'est le cricoïde. C'est pas très grave si vous vous en souvenez pas. Salut Indianance. Oui, ça va super de mon côté. Et toi, comment ça va? Merci de passer, ça fait plaisir. On est sur les muscles de la déglutition. La déglutition étant une des actions les plus complexes du corps humain. Il y a une trentaine de muscles qui sont sollicités lorsqu'on déglutit, sachant qu'on déglutit à peu près 2000 fois par jour. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc là, on est sur notre constricteur inférieur du pharynx. Voilà. Tac. J'ai débordé. Super. Bravo. Bravo. Voilà. Toujours du raphet médian. Il commence là. Et lui, il va se terminer au niveau du cartilage thyroïde et du cartilage cricoïde. Thyroïde, évidemment, parce que à ce niveau-là, on a aussi la glande thyroïde. À l'avant de la gorge, on a notre glande thyroïde. Vous avez déjà peut-être entendu parler de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie, de problèmes thyroïdiens, de nodules à la thyroïde. Voilà. C'est des mots qui reviennent assez souvent que on va dire, la plupart des gens ont déjà entendu parler de la thyroïde. C'est quelque chose d'assez commun, surtout chez les femmes. Tuc. Je vérifie si celui du dessous, on peut le mettre. Oui. Il est considéré celui-là comme aussi faisant partie du constricteur inférieur. Voilà. Avant qu'on parte sur notre œsophage, que tout le monde connaît. Voilà. On n'oublie pas la légende, comme d'habitude. Tac. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Donc là, on rappelle que là, on regarde de derrière. Là, vous reconnaissez la forme, la silhouette de la mandibule. Donc en fait, on regarde quelqu'un, mais de derrière. Hein.
Donc ces muscles, ils ont vraiment cette orientation. Ils vont vers l'arrière comme ça. Hein, vous vous en rendez compte sur cette planche-là. Là, ça, on regarde l'arrière. Ça, c'est ce qu'on verrait d'ici. Hein. Ça, c'est ce qu'on verrait en regardant ici. Toc. Celui-là, il est considéré aussi le cricot. Hop là, voilà. Et là, hop, 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 on a l'insertion. Voilà. Et là, ben, on a notre œsophage. Oh, c'est trop gentil d'être... Bah écoute, merci beaucoup d'être passé, Indianance. Bon courage pour le boulot. À bientôt, Nana. Bisous à tout le monde. Ok. Il va nous manquer le 1. Quelle couleur on va le faire, celui-là? Orange, j'ai pas pris. Allez, orange, let's go. Là, dans la légende, ils ont fait le stylo pharyngien, mais peut-être que si on voit le salpingo, on verra si on peut le faire aussi. Notre stylo pharyngien. Stylo, déjà, ça fait penser à styloïde. Donc, il va s'insérer sur la styloïde de l'os temporal, à mon avis. Voilà, versant médial du processus styloïde. Et il va au bord postérieur et supérieur du cartilage thyroïde. Hein, le cartilage thyroïde qui est là. Notre styloïde du temporal qui est ici. Hein, si on se remet notre petit crâne, est-ce qu'on le voyait bien? Attendez, je retrouve ma planche. B. Voilà. Notre processus styloïde du temporal qui est là, qu'on voit là aussi. Donc ce muscle, il va ici et il va se terminer à l'avant de la gorge. Donc il part de sous l'oreille pour aller se terminer à l'avant de la gorge. Numéro 1. Voilà. Stylo pharyngien en orange. Numéro 1. Tac. Là aussi. Hop. Numéro 1. Hop. Voilà, il est là, notre stylo pharyngien. Et là, comme ils ont découpé, on voit l'avant. Vu qu'on regarde toujours de l'arrière, on rappelle, là on voit notre cartilage thyroïde qui est là. Là on voit notre mandibule qui serait vers l'avant. Voilà, comme ça. Donc, nous on regarde de derrière. Est-ce qu'ils nous l'ont mis le salpingo pharyngien parce qu'ils nous en parlent ici, mais... Alors, où est-il? Est-ce qu'on le voit sur cette vue-là? Là, le salpingo pharyngien. Il est un petit peu caché sous notre constricteur supérieur. Il est là.
Et en fait, il s'appelle salpingo. Voilà, ça y est, I got it. Parce qu'il s'insère sur la trompe d'Eustache. Et peut-être certaines femmes ont entendu parler de salpingite. La salpingite, c'est quand on a une infection des trompes de Fallope, mais au niveau de l'utérus. Donc en fait, salpin, ça veut dire trompe. Voilà. Donc ce muscle-là, il s'insère au niveau de la trompe d'Eustache, pas des trompes de Fallope, rien à voir. Et il va se terminer au niveau du pharynx. Donc là, on ne le voit pas sur notre dessin, sur notre planche à nous, parce qu'en fait, il est caché sous le supérieur. En fait, il est sous le constricteur supérieur là. Vous voyez, il est caché en dessous. Je regarde si on le voit éventuellement sur une vue latérale, mais m'étonnerait puisqu'il est caché. Non, voilà, mais vous le savez. Donc lui, bah, il s'insère au niveau du tube auditif et il va se terminer au niveau du pharynx. Lui aussi est innervé par le nerf vague, alors que notre stylo-pharyngien 1, lui, il était innervé par le glossopharyngien 9. Leurs actions à eux, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'élever le pharynx et le larynx pendant la déglutition et pendant qu'on parle aussi, pendant l'élocution également. Là, on est bon. Ok. Alors, est-ce qu'on a des trucs à se raconter? Donc, nos constricteurs du pharynx, ils sont les entonnoirs qui vont propulser le bol alimentaire dans l'œsophage. Nos élévateurs du pharynx, donc le stylo, le palato, le salpingo-pharyngien. Le palato, on ne le voit pas là non plus. Est-ce qu'on le voit sur une autre? Je regarde. Palatopharyngien, il est là. Pareil, il est caché. Donc lui, il va du palais au pharynx. Donc eux, leur rôle, c'est d'élever le pharynx. Ils vont le remonter et l'élargir comme un ascenseur pour pouvoir accueillir le bol. Donc ils vont remonter le pharynx quand on parle et quand on déglutit. Et les constricteurs, eux, ensuite, une fois que tout est dedans, ils vont expulser dans l'œsophage. Les muscles du voile du palais, et aussi le tenseur et l'élévateur du voile du palais, vont fermer la communication avec le nez pour éviter que forcément quand on commence avec la langue à envoyer notre bol alimentaire derrière à la partie arrière de la bouche, qu'avec la pression, ça remonte dans le nez. C'est déjà arrivé, si vous avez un jour dans votre vie rigolé pendant que vous étiez en train de boire, que le contenu remonte et que ressorte par votre nez. C'est qu'avec le rire, les muscles du voile du palais n'ont pas pu exercer leur fonction normalement et c'est ressorti par le nez. Donc en fait, quand on déglutit, vous voyez déjà qu'il y a au moins 3 groupes musculaires qui ont commencé à s'activer. Les élévateurs, les constricteurs et le voile du palais qui est là pour boucher à l'arrière du nez, pour boucher les voies aériennes supérieures, pour boucher l'arrière du nez. Et ensuite, on va avoir tous les muscles qui sont au niveau de l'os hyoïde, mylohyoïdien, digastrique, génioyoïdien, peu importe le nom, on s'en fiche. Eux, ils vont tirer l'os hyoïde aussi et le larynx vers le haut, là encore pour protéger les voies respiratoires. Et donc, quatrième groupe de muscles, vous voyez déjà juste pour déglutir. Hein. Et ensuite, on a tous les muscles qui sont intrinsèques, qui sont vraiment au sein même du larynx, qui vont assurer la fermeture de l'épiglotte pour éviter les fausses routes. Voilà, ça va venir fermer là le clapet, ça va fermer l'épiglotte et ça va boucher notre trachée, voilà, pour éviter que le bol alimentaire passe dans le mauvais tuyau, pour parler vulgairement. Voilà, vous voyez bien que là, l'entrée du larynx, le larynx c'est avant la trachée d'ailleurs, voilà, ça va venir fermer le clapet. Comme ça, on est sûr que ça va pas faire de fausse route. Donc le larynx, c'est une structure clé, hein, forcément, qui va se déplacer comme un ascenseur vers le haut et vers l'avant. Et après, on a les muscles qui vont venir resserrer ce larynx pour évacuer le bol alimentaire. Et l'os hyoïde est aussi là pour, comme une sorte de plateforme mobile,
qui va venir être un point d'ancrage à certains muscles pour que tout le monde puisse articuler et prendre de la force dans cette zone où finalement, il y a pas il y a pas d'os à part au niveau cervical, à part la mandibule, mais à l'avant du cou, c'est le seul os, en fait, hein. Donc il est là aussi pour faire un point d'ancrage à la partie avant. Sinon, c'est beaucoup du cartilage. Est-ce qu'on a d'autres petits trucs rigolos à se raconter? Non, on fera un petit point pathologie tout à l'heure. Mmh, toc, OK. Ça, on est bon. Donc, on va se refaire la séquence, puisque là, on nous décrit bien comment ça se passe quand on déglutit. Hop, je reviens, pardon, sur mon chat. On a le droit de parler. Oui, oui, évidemment, vous avez le droit de parler, hein. Oh là là, mon Dieu. Si, si, il faut parler, hein. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Désolée. Toc. Ouais, on a nos téléphones, chacune, on a nos smartphones en caméra, en deuxième cam, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ça. Ouais, moi j'ai Droid Cam et Tigress, elle a IV Cam. L'avantage de Droid Cam, c'est que la qualité est un petit peu meilleure. Voilà. Oui, vous avez le droit de parler. Ça a fermé le clapet. Oui. Bon là, par contre, c'est c'est pas ce clapet-là qu'on parle. Mon Dieu. C'est un live pour les muets. Non, mais en vrai, vous pouvez parler, hein, même Tigress, tu peux me parler, il y a pas de problème, hein. Salut, salut Non, moi Skolgan. je veux pas couper. Je veux pas couper tes paroles. On coupe pas la prof quand elle parle. Donc moi je me mute comme ça on t'entend. Et moi Tu je lèves la réponds main comme ça. correctement. S'il vous plaît, Je madame. déteste couper la parole déjà. Oh, c'est Donc trop gentil. Mais on il suit faut, le hein. cours. Eux, ils peuvent parler, il n'y a aucun problème. Moi, je leur réponds en écrivant. Comme si, tu sais, je faisais du pomodoro. Quand je fais Oui, du c'est vrai. pomodoro, je parle pas. Je leur parle dans le chat en écrivant. Je parle pas à voix haute. Ah, c'est trop gentil. Salut Skolgan. C'est un live pour les muets. Merci pour le follow. Alors attends, pardon, j'ai toujours peur d'écorcher. Akamras. Bienvenue parmi les curiosités. C'est n'importe quoi. Ouais, non, on n'est pas sur Discord, on est juste avec le chat partagé, je crois. Oh, merci, bienvenue Super Soussou, merci pour le follow. Oh, j'ai atteint mes 80 followers. Oh, Mais non, GG! c'est Faut pas acheter GG, un gâteau pour faire ça, hein. GG moi. GG à toi. GG toi. C'est la meuf fait mégalo. Bah GG moi, hein, écoutez. Oh, yo Skolgan, merci Super Soussou, bah, félicitations. Tu es le ou la 80e follower. Ça fait plaisir. Oh, trop bien. Oui, c'est vrai que l'avantage de Discord, c'est de pouvoir parler que à son chat et oui, 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 j'avoue. bah oui, mais bon. En vrai, on pourrait faire ça, hein, parce que c'est possible, hein. Hop là. Oh ben merci, hein. Oui, ça mérite bien une danse. Pour les 80 followers. Trop bien. Oh, ça fait trop plaisir. Ok, j'ai pu louper le message. Nouvelle curiosité. Bah évidemment, tu es une nouvelle curiosité du cabinet des curiosités. Bienvenue au cabinet des curiosités. Ça te fait rire. Vas-y, ça te plaît. Je suis contente. On est 80 curiosités, ça fait beaucoup de gens curieux quand même, hein. On est tous un peu curieux, il faut croire. D'une manière ou d'une autre. Eh ben, alors, quand on déglutit, il se passe quoi? C'est ça la question maintenant. Les muscles pharyngiens vont se contracter de façon séquentielle. C'est justement cette harmonie entre tout le monde qui va faire qu'on va pas faire de fausse route et qu'on va pas s'étouffer. Donc comment ça se passe? Ça commence par les muscles proximaux. On rappelle que proximal, ça veut dire proche de la racine, proche de l'origine de quelque chose. Donc les muscles les plus proches de la bouche, voilà en l'occurrence.
vont, ça commence d'abord, pardon, par les muscles proximaux et petit à petit, ça va se propager au niveau des muscles distaux, donc ceux qui sont le plus à distance, pour pousser le bol alimentaire. On dit toujours le bol alimentaire, c'est le terme un peu, scientifique, voilà, pour dire co une bouchée. Voilà, le bol alimentaire, c'est comme une bouchée ou notre repas, voilà. Vers la partie inférieure du pharynx et au niveau de l'œsophage supérieur. Donc la contraction de tous ces muscles-là, l'organisation cohérente va faire que ça va traverser tous ces étages de manière harmonieuse et que ça va pouvoir terminer dans l'œsophage et pas dans la trachée. Ce processus nécessaire pour avaler est appelé la déglutition. Jusque-là, tout le monde suit. Nécessite l'interaction et la coordination. C'est surtout ça qui est important, c'est la coordination des mouvements. D'abord de la langue, du palais mou, du pharynx, du larynx pour être efficace. Cette déglutition comporte les étapes suivantes. Donc, le bol alimentaire est poussé en haut contre le palais dur par la langue. Voilà, vous vous rendez bien compte que quand vous déglutissez, d'abord vous avez votre langue, vous la sentez, qui va se coller à votre palais et elle va, vous le sentez, si vous déglutissez, elle va faire un mouvement de vague, déjà la langue, hop, qui va permettre donc de pousser en haut et contre le palais dur. Parce qu'on rappelle, au niveau du palais, il y a, hop, on l'a vu au niveau des muscles de la langue, quand on a fait le stream lundi, on a notre palais dur. Voilà, la langue, elle va venir se poser, se caler contre le palais dur et elle va faire une vague qui va pousser notre bol alimentaire vers le dernier tiers qui est le palais mou. Hein, vous voyez bien quand vous ouvrez la langue, il y a le palais dur et au fond, vous voyez le voile là, cette partie molle du palais. C'est ça. Donc on a notre bol qui est poussé contre le palais dur par la langue. Le palais mou est ensuite relevé pour exclure le nasopharynx. Donc ça là, il n'est pas question que notre bol alimentaire nous ressorte par le nez. C'est pas fun. Pas fun du tout, pas pratique. Donc notre voile du palais, il va se relever. Il va relever comme ça pour éviter que la langue, en poussant, ça remonte dans le nez. Voilà, ça peut arriver des fois quand on se marre et qu'on vient de boire un repas de famille que ça nous ressorte par le nez. Mais ça, c'est quand ça dysfonctionne. Quand tout va bien, hop, notre voile du palais vient boucher les voies qui mènent vers le nez, donc vers le nasopharynx, et la langue va pouvoir hop, tout emmener au niveau du pharynx, de l'oropharynx. Il faut que ça atterrisse ici, pas ici, sinon ça aïe aïe ouille. Ça va en plus à brûler. Donc il faut que ça atterrisse ici. Non, ça fait pas chic un repas de famille, non. Ça, salut Antoine. Ça fait pas trop chic de ressortir son coca ou son verre d'eau par le nez. Ah, attendez, il faut être sûr que je vous loupe pas. La madame, c'est une vraie prof. Non, je suis ostéopathe. Je révise en même temps mon anat avec vous. Ça me fait rappeler des vieux souvenirs. Pas fun, ouais, ça arrive. Ça arrive de tout recracher par le nez, malheureusement. Ça fait un drôle d'effet. Ça nous sort autant que certains membres de la famille. Ouais, ça peut arriver. Des fois, quand on a un tonton pas trop drôle qui fait une blague bizarre, bah, ça peut ressortir. Mon Dieu. Pourrait ressortir par. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous ressortir par les yeux aussi, sait-on jamais. Donc, notre palais mou, lui, se lève pour éviter que tout nous ressorte par le nez. Ensuite, le bol alimentaire, il fait quoi? Il est dirigé vers l'arrière, vers l'oropharynx. Ben oui, c'est là qu'il faut que ça termine, on a dit, hein. Pas là, là, oui. Par des mouvements de la langue. Donc la langue, elle va balayer le palais et envoyer tout le monde ici, dans l'oropharynx. Lorsque le bol atteint l'épiglotte, le larynx s'élève et le sommet de l'épiglotte bascule vers le bas pour recouvrir l'entrée du larynx, l'aditus. Donc là, ça va venir fermer
le clapet qui mène aux voies aériennes inférieures, oui, qui mène à tout ce qui va être trachée et compagnie. Est-ce que... Voilà. En fait, ça va venir fermer l'épiglotte pour pas que notre bol... Je sais pas si vous... En fait, je mets ça, mais je sais pas si vous voyez ce schéma-là. Si. Pour pas que ça aille dans le mauvais tuyau. Donc l'épiglotte, elle va se fermer. Est-ce qu'on le voit là? Voilà. L'épiglotte qui est là à l'arrière de la langue, elle va venir se fermer pour ne laisser ouvert que le bon tuyau, le laryngopharynx. Les contractions des constricteurs du pharynx vont pousser le bol alimentaire en 2 vagues qui passent chacune de part et d'autre de l'épiglotte et vont gagner la bouche œsophagienne. Donc il va y avoir une succession de contractions des constricteurs qui vont venir, donc comme le tube de dentifrice, presser le bol alimentaire pour qu'il finisse, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, dans l'œsophage. La bouche œsophagienne est assistée par le déplacement vers le bas du palais mou. Voilà, donc tout va comprimer vers le bas, donc le palais va comprimer, les constricteurs vont comprimer, et ça va emmener tout dans l'œsophage. Le palais mou est attiré vers le bas, la fente glottique, donc entre les 2 plis vocaux, va se fermer, donc on referme les espaces qui n'ont pas à être ouverts. Le bol alimentaire atteint donc en toute sécurité l'œsophage et toutes les structures anatomiques reprennent ensuite leur position initiale. Et on ne s'est pas étouffé, et on est content, et on est en vie. Pas besoin de faire la manœuvre d'Heimlich. D'ailleurs, petite anecdote, petit point secourisme. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui fait une fausse route, vous voyez, il vous dit, voilà, et vous voyez bien qu'il a avalé de travers. Tant qu'il y a encore du bruit, ne faites rien. Il faut parce qu'en fait, des fois, en voulant bien faire, vous allez commencer à taper sur le dos de la personne. Commencez pas à faire des manœuvres ou quoi que ce soit parce qu'en fait, en voulant bien faire, il y a une chance que vous coinciez complètement le morceau d'aliment. Donc en fait, tant qu'il y a un son, un sifflement ou quoi que ce soit, il faut laisser la chance, on va dire, à la personne de sortir toute seule ce qu'elle a à sortir. C'est très, très angoissant, hein, même à vivre forcément et à voir. Mais tant qu'il y a un son, ne faites rien parce qu'il y a une chance que vous puissiez définitivement coincer voilà, le morceau d'aliment. Par contre, quand, si quelqu'un de toute façon, elle va pas vous le dire puisqu'elle pourra plus parler. Donc s'il y a plus de son, que la personne peut plus parler et qu'elle vous fait signe qu'elle a quelque chose de bloqué et qu'il y a plus un son qui sort et qu'elle n'arrive plus à respirer, qu'elle n'arrive plus à parler, qu'il y a pas de bruit, là par contre, vous faites la manœuvre vous tapez pour essayer de le déloger, vous tapez. Si ça marche toujours pas, manœuvre d'Heimlich. Voilà. C'était l'instant, secourisme. Qu'est-ce qu'on peut se dire encore d'autre sur ça? On est bueno. On va se faire peut-être un autre petit point un peu clinique. Est-ce qu'on a des choses à se dire sur des maladies, des problématiques? On en parlait d'ailleurs, bon, moment pas très fun, désolé. Vous avez peut-être entendu parler de la maladie de Charcot. On en parlait sur le stream de lundi aussi par rapport aux muscles de la langue et du palais. D'ailleurs, la rediff sera mise aussi sur ma chaîne YouTube, hein. Toutes les rediffs de mes streams sont sur ma chaîne YouTube, caro_stream. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça et évidemment pendant 15 jours sur ma chaîne Twitch. La maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie, vous avez peut-être pu en entendre parler, qui va paralyser petit à petit tous les muscles du corps. Donc plus ça va, plus les gens ont des problèmes, moteurs, ils ne marchent plus, ils peuvent plus rien faire et plus ça va aller, ils pourront même plus, avaler ou déglutir correctement et souvent, malheureusement, ces gens, en fait, ils décèdent parce qu'ils font une fausse route. Parce que ces muscles ne sont plus capables de fonctionner correctement et ils vont décéder, d'une fausse route. Voilà, c'est pas très joyeux, mais c'est une des particularités de la maladie de Charcot qui atteint les muscles, qui donne des problèmes moteurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Oui, le terme technique pour dire qu'on a des problèmes de déglutition ou des douleurs, des difficultés à avaler, on appelle ça la dysphagie. Voilà, c'est le terme technique. Vous aurez entendu ça une fois dans votre vie.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Oui, on avait parlé aussi de la fente palatine, hein, ce qu'on appelle le bec de lièvre. C'est une anomalie de fermeture du palais, donc il y a une communication entre la bouche et le nez, donc ça marche beaucoup moins bien. Voilà, ça c'est aussi un petit truc clinique qu'on peut se dire au niveau de la bouche. Le nerf vague aussi, voilà, s'il est touché, forcément, ça va venir perturber le bon fonctionnement de toute cette sphère buccale. Voilà, on a parlé un peu de la thyroïde aussi. Bon, c'est pas lié à la déglutition, mais la thyroïde est juste devant ce cartilage thyroïde. Voilà, et ça peut donner des goitres, donc un gonflement au niveau de l'avant de la gorge. Ben voilà, j'ai envie de dire, on a fini notre petit tour. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez que je vous remontre, des questions? Voilà. Ah oui, mais là, je vous ai pas montré celle-là. Ça peut être sympa, cette planche. Ça permet de voir un petit peu le lien entre, ça c'est les cervicales, la bouche, le nez. Là, c'est une partie donc là, c'est le sphénoïde et l'occiput. Voilà, donc là, on se rend compte du lien qu'il y a entre toutes ces différentes sphères, le nez, la bouche, notre palais mou qui doit, on le rappelle, remonter pour que ça puisse aller dans l'œsophage et pas remonter dans le nez. On a toujours notre trompe de Stache là, avec les différents muscles qui s'insèrent dessus, qui permettent d'ailleurs de se déboucher en bâillant ou en déglutissant. On peut se déboucher les oreilles, hein, on l'a dit tout à l'heure, dans les tunnels ou en avion. Voilà, c'est par ces muscles-là. Vous verrez plus jamais l'intérieur de votre bouche comme avant. Notre palais mou. Et là, on voit bien les voies aériennes avec notre trachée, notre larynx, tout ça. Notre cartilage thyroïde, notre cartilage cricoïde, notre os hyoïde. Voilà, là, c'est une belle planche qui résume vraiment toutes ces zones-là. Et puis, bah, forcément, notre nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, œsophage. Et on voit toutes ces différentes nappes musculaires qui tapissent l'arrière de notre bouche, l'arrière de notre nez, l'arrière de notre gorge, dont on n'a pas conscience, mais qui sont là et qui font tout un ballet parfaitement synchronisé, parfaitement orchestré pour que ça finisse dans ce tuyau-là et pas dans celui-là. Et pas dans celui-là non plus, même si c'est pas vraiment un tuyau. Voilà! Est-ce que vous êtes content de savoir comment vous réussissez à déglutir tous les jours et à pas mourir? Ah oui, surtout pas mourir, oui. Et à rester vivant 2000 fois par jour? Voilà, on rappelle les références. Donc ça, c'est l'Atlas Netter. Je vous le conseille pas. Si vous faites pas des études de médecine, c'est pas la peine d'avoir un ouvrage comme ça. Par contre, celui-là, je vous le recommande. Ça, c'est l'anatomie à colorier. Donc, c'est les planches de l'Atlas qui sont simplifiées, qui sont en noir et blanc et qui vous permettront de découvrir et de colorier tout le corps humain. Il y a aussi des parties sur les organes, les nerfs, l'oreille, les muscles. Il y a tout. On en a pour un paquet de semaines et c'est trop bien. Voilà, vous avez mon lien. Je pense sur mon profil, il doit être dans la description. Vous avez le lien affilié si vous voulez l'acheter via Amazon ou vous pouvez aussi aller l'acheter dans n'importe quelle librairie que vous voudrez soutenir. Voilà, ça c'est top si vous êtes curieux, si vous êtes coach, sportif, vous faites des études dans le paramédical, vous vous intéressez au corps humain. Ça c'est trop bien parce que vous avez les planches et surtout les explications qui vont avec. Là, vous avez que des planches. Il y a 0 explication à part les légendes. Donc c'est un peu lourdingue, vous pourrez pas comprendre. Là, vous pourrez comprendre et apprendre des trucs trop cool. Et Mm. voilà! Vous savez tout. Alors, est-ce que j'ai loupé des messages à vous là depuis tout à l'heure? Ça ressort pas. Le tonton beauf. Ouais, il y a toujours le tonton beauf. Ah, toujours. Le tonton. Hein. Oui, ouais, les manœuvres aussi pour les bébés. Les bébés, c'est un peu différent. Je crois qu'il faut l'allonger, il faut taper dans le dos. Et si ça marche pas, avec ses doigts, il faut appuyer sous l'œsophage. Voilà. Sous l'œsophage, sous le diaphragme, pardon. Voilà, je bafouille.
Tac. Et ben voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des trucs? C'est surtout ça qui compte. Ah bah oui, merci beaucoup pour le cours, hein, comme d'habitude. Ah ben, avec plaisir. Et puis désolée encore, j'étais dans mon truc, mais non, mais n'importe quoi ce Non, matin. mais j'ai bien vu. Avec 2 doigts et la tête vers le bas. Ouais, c'est bien ça. Du coup, Antoine, comment on fait pour les bébés? Parce que on les met sur le ventre, on tape dans le dos, mais après pour appuyer sur l'œsophage, pour le appuyer pardon, sous le diaphragme, on le remet dans quelle position? Parce que la tête vers le bas, appuyée en même temps. On le met genre comme ça, on l'allonge sur nous, la tête vers le bas et on appuie sous le diaphragme, c'est ça? Pour les petits bébés, si on peut sauver un bébé quand même, c'est mieux. Parce au pire si le tonton il s'étouffe, bon, tu allonges sur ton bras, d'accord. Ben voilà, ben heureusement que tu es là. Antoine sauve des vies tous les jours. Bon, il dit que c'est un peu les médecins, mais c'est un peu lui quand même aussi, hein. Ton bras le long de la jambe. D'accord. Donc en fait, tu allonges le bébé sur toi, tu le mets sur toi et tu appuies sous son diaphragme, c'est ça? Une fois que tu t'assois. Ben oui, j'imagine. Ah oui, d'accord, comme un chevalier servant. Nous, on appelle ça comme ça dans nos techniques en ostéo. Tu mets un genou à terre ou tu t'assois, j'imagine. Tu cales le bébé, tu te cales sur ta jambe et t'appuies Mm. sur sous le diaphragme. Bon, ça n'a pas l'air si compliqué, mais c'est Non. sûr que c'est moins, enfin, ça demande un peu d'organisation. Alors qu'un adulte, juste tu l'attrapes, t'appuies sous, tu lui appuies sur le bide. Pas vraiment, pas vraiment en cavalier. Ok. Bon. La jambe tendue pour que la tête soit. Ah, ok, je vois. D'accord. Donc en fait, tu le mets comme s'il était sur un plan incliné un peu. Donc tu Mm. l'allonges sur ton bras, tu gardes ta jambe tendue, comme ça met la tête vers le sol, et après, tu lui appuies dessus. Oh la vache. C'est bon. On sait comment sauver un bébé. Mais Exactement. on rappelle, hein, chez un adulte, tant qu'il y a un bruit, tant qu'il y a un sifflement, on essaye de laisser la personne sortir le truc tout seul. Sinon, on peut, en voulant bien faire, lui coincer enfin voilà, vraiment, et qu'elle puisse plus du tout respirer. Donc, Mm. on s'enflamme pas. On s'enflamme pas. On le laisse dans sa merde et voilà. Chacun pour soi. Ouais. Bah, disons qu'en voulant rendre service, des fois, ben, Ah, des fois, oui. C'est pas bien. là, en fait, avec les vibrations, on pourrait en fait déloger et définitivement bloquer le truc, quoi. Voilà. Mais formez-vous aux gestes de premier secours, quoi. Tout simplement. Est-ce que vous avez des trucs à dire si un adulte s'étouffe? Parce que c'est ça la vraie question. Moi, j'avais appris, vous essayez au maximum la personne si elle peut le sortir tout seul, tant qu'elle fait du bruit, on fait attention. Si par contre elle Mm. respire plus, qu'elle fait plus de bruit, qu'elle parle plus, qu'il se passe plus rien, là, il faut intervenir vite. Voilà. Donc formez-vous. Là, il me semble que la Croix-Rouge doit dispenser des sessions sur les gestes de premier secours. Enfin voilà, vraiment, il y a plein d'endroits où vous pouvez. La protection civile aussi, peut-être. Ah oui, maintenant, il y a plein de moyens, hein. Ouais. Mais même au travail, maintenant, il me semble qu'il y a des formations carrément sur les lieux de travail, enfin, dans certaines boîtes, il y en a qui proposent ça. Mm. Donc ça, c'est cool. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Les pompiers volontaires, trop bien. Bah merci, hein. Merci Antoine, merci Flunky. Heureusement que vous êtes là Exactement. pour sauver des vies.